Donc, comme j'ai déjà promis dans la séance précédente, on va essayer de traiter l'exercice de compteur fermé, ok? Donc, en utilisant bien sûr la Ah méthode, oui, monsieur. en utilisant bien sûr la méthode des forces, ok? Donc, c'est ça notre exemple. Notre objectif dans cet exemple, c'est quoi? C'est simple, de tracer le diagramme M, N et T, ok? Comme vous voyez, vous avez un compteur fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire les quatre barres sont liées entre elles avec des nœuds rigides. Nœud rigide au niveau de nœud A, nœud rigide au niveau de nœud B, le nœud C et le nœud D. Ok? J'ai pris par convention ancienne, c'est ça mes fibres inférieures. Ok? À l'intérieur. J'ai un chargement uniformément réparti au niveau de la barre AB égal à 2 kN par mètre linéaire. Les inerties pour les colonnes égales à E. Pour, on va dire, les poutres égale à 2 fois E, 2E. Ok? Donc, la longueur des colonnes égale à 4 mètres. La longueur des poutres ou des traverses égale à combien? 8 mètres. Ok? Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande dès le départ de me calculer la valeur de H. H égale à combien? D'après vous. 3, monsieur. Là. Vous me donnez la valeur de L égale à combien? 3. 3 plus 3 plus 0 fois 0 2 fois 0. Très bien. plus 3 fois 4 Moins 3 fois 4. moins 3 fois, Moins 3 3 fois 4. fois 4. Donc, finalement, H égale à combien? 3. Égal à 3. Donc, réellement, votre système est 3 fois hyperstatique. Vous voyez? Oui. Je vous pose une deuxième question. Est-ce qu'on peut déterminer dès le départ les réactions d'appui? Quoique la structure, elle est hyperstatique. Hmm? On peut pas, monsieur. Pourquoi? On fait la somme des forces horizontales égale à 0. Alors, voilà la somme des moments. On va essayer de faire la somme des forces horizontales égale à 0. Qu'est-ce qu'on va trouver, s'il vous plaît? علاش monsieur نقدروا نديرها كونستركتور hyperstatique. On va voir. On va essayer d'avoir ça. Allez-y, on fait la somme des forces horizontales égale à 0. On trouve quoi, s'il vous plaît? 2 fois 4, 8, monsieur. HA est égal à 8. H égale à 8, c'est bon. 8 kN. On fait la somme des moments par rapport au nœud A égale à 0. On trouve quoi, s'il vous plaît? Moins 8 VD plus 2 fois 4 fois 2, monsieur. Donc, on trouve finalement VD égale à combien? 2 kN aussi. Quand on fait la somme des moments par rapport au nœud D égale à 0, on trouve quoi, s'il vous plaît? Moins 2, monsieur. Moins 2. A égale moins 2. Finalement, la structure, elle est 3 fois hyperstatique. Mais on a pu calculer quoi? Les réactions d'appui. Vous voyez? Donc, ماشي قدرنا كي تتفرمي ولا وشنو؟ effectivement, dans ce cas, non, c'est pas de que qui est fermé. Réellement, la valeur de H égale à deux composantes, égale à H extérieur plus H intérieur. H extérieur dû à votre milieu extérieur. Dans ce cas, s'il vous plaît, vous avez combien de réactions d'appui? Vous avez 3. 3, monsieur. En général, pour les équations de la statique, nous avons combien? Les équations universelles de la statique, vous avez 3. La somme des moments, la somme des forces horizontales, la somme des forces verticales. Donc, 3 moins 3 égale à 0. Donc, la structure extérieurement, elle est isostatique. Mais intérieurement, elle est hyperstatique. C'est pour ça que nous avons trouvé H égale à 3.
Et c'est pour ça, nous avons pu calculer les réactions d'appui, puisqu'extérieurement, la structure elle est isostatique. Je vous donne maintenant un autre exemple. J'ai deux appuis doubles, c'est pas deux appuis simples. Donc j'ai BD et HD. Dans ce cas, s'il vous plaît, est-ce que je peux déterminer les réactions d'appui? Non, monsieur, H Non, monsieur. l'extérieur égale à 1. Voilà. Donc finalement, H dans ce cas égale à combien? Égale à Alors, 4. 1 plus 3, c'est 4. Donc finalement, ne dépend pas puisque la structure elle est fermée. En termes de réaction d'appui, si vous avez réaction d'appui 3, vous pouvez trouver des réactions d'appui en utilisant les trois équations de la statique. Si ce n'était pas le cas, extérieurement, elle est aussi hyperstatique. Ok? Bien sûr, à condition que la structure est fermée. On n'a pas d'articulation soi-disant. Ok? On a des nœuds rigides. Ok? Donc, on a pu calculer les réactions d'appui par rapport à notre structure. Vous êtes d'accord? Finalement, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est pourquoi la structure elle est hyperstatique? Pourtant, on peut calculer les réactions d'appui. Mais pourquoi elle est hyperstatique? Pour déterminer les expressions de M, N et T, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va frictionner, monsieur. on va couper, vous êtes d'accord? 1. Ouais, soi-disant, on va essayer de commencer par la barre AD. Est-ce qu'on peut copier comme ça? C'est un nœud rigide, vous êtes d'accord? 1. Est-ce qu'on peut le copier? Pour le copier, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut dissocier découper votre barre en deux et de faire quoi, s'il vous plaît? Les trois liaisons, puisque c'est un nœud rigide. Si vous voulez copier, vous devez faire ça. Ça, c'est X1. Ça, c'est X2. Ça, c'est X3. Lorsqu'on veut copier une barre, on va dire sur deux parties, le fait que au niveau d'un nœud rigide, vous avez trois efforts internes, vous devez représenter les trois efforts internes. Bien sûr, lorsque vous faites la somme des forces horizontales, XA et XA, la somme doit être égale à 0. Il faut que dans la partie de gauche et la partie de droite, vous faites des efforts avec un sens opposé. Idem pour l'effort tranchant. Dans la partie de gauche, il est orienté vers le bas. Dans la partie de droite, il doit être orienté vers le haut. Si c'était l'inverse, dans la partie de gauche, il est orienté vers le haut. Dans la partie de droite, il doit orienter vers le bas. Doit être orienté vers le bas. Pardon. Le moment fléchissant, idem. Donc finalement, quand on veut faire une coupe là, soi-disant, on va essayer de couper là et de trouver les expressions de 1. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La structure, maintenant, elle est comme ça. Il me faut de représenter XA, X2 et X3. Ici aussi, il me faut de représenter X2 et X3. Ici, on peut chercher les expressions de M de X en fonction de ça, ça et ça. Maintenant, pour la base, soi-disant, ça, c'est la moitié, on va dire ED. Est-ce qu'on peut déterminer l'expression de M de X il est en fonction de XA, X2 et X3, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut déterminer l'expression de M, N et T, d'après vous? On peut les déterminer, mais en fonction de XA, X2, X3. Est-ce que nous avons les valeurs de XA, X2, X3? On n'a pas les valeurs. C'est pour ça la structure elle est hyperstatique. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on n'a pas les valeurs de XA, X2, X3. On n'a pas les valeurs des efforts internes au niveau de ce nœud rigide. C'est pour ça qu'on ne peut pas déterminer les expressions de L de X, L de X et T de X. Ils sont toujours inconnus. Quoique la structure extérieurement elle est isostatique. Est-ce que vous avez compris? Donc lorsque nous avons un contour fermé, au niveau d'un nœud rigide, nous avons les trois liaisons. On ne peut pas les déterminer directement. Ok?
Par exemple, lorsque vous avez une articulation, au niveau de l'articulation, nous avons, si on veut décomposer ça, on va enlever si on veut décomposer ça, s'il vous plaît. Il faut savoir que au niveau de l'encasтрement, nous avons combien de d'efforts internes? Au niveau de l'articulation, pardon, vous avez combien d'efforts internes? 3 monsieur 3 Au niveau de l'articulation, je parle. Et le moment où ils sont égaux à 0, vous êtes d'accord? 0 زوج قلنا نبونكاسترو même. Au niveau de l'articulation, pardon. Hein? Donc, vous avez 2 pour trouver l'expression de m de x, c'est en fonction de x1, x2. Ça, au niveau d'une articulation, puisque le moment où ils sont égaux à 0, puisque la rotation est libre. OK? Par contre, au niveau d'un rigide, j'ai les 3. Donc, finalement, pour rendre la structure isostatique, qu'est-ce qu'il fallait faire, s'il vous plaît? نرومبلاسيوها بخوتيل monsieur. Non, pour qu'on peut déterminer les expressions de M, N et T dans cette structure. Qu'est-ce qu'on doit savoir dès le départ? On doit savoir les valeurs de x1, x2, x3 égale à combien? Lorsqu'on connaît les valeurs de x1, x2, x3, des efforts internes au niveau de nos rigides, on peut maintenant faire quoi? On peut trouver les expressions de m de x, n de x et t de x, donc on peut tracer les diagrammes de m, n et t. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est bon? Maintenant, maintenant, quand je vous pose la question, je vous dis pourquoi la structure elle est hyperstatique. Vous me dites quoi? Au niveau d'un nœud rigide, nous avons 3 inconnus, 3 efforts internes qui sont inconnus. On ne peut pas déterminer les expressions de M, N et T sans savoir les valeurs de x1, x2 et x2. Est-ce que vous m'avez compris, s'il vous plaît? Ça va? Oui monsieur. Pour tout le monde, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît monsieur. Oui. Monsieur قلنا مقبل h égale قلنا h l'extérieur plus h l'intérieur. Oui. D'accord. Monsieur h l'extérieur قلنا h 3 moins 3 égale à 0 صح c'est bon. Et h l'intérieur monsieur c'est quoi داك 3 J'ai expliqué. C'est les 3 efforts internes au niveau d'un nœud rigide. هادو هما monsieur. À deux, on a effectivement. Pourquoi on 3 réellement? Au niveau de nos rigides, nous avons 3 efforts internes. Et vous savez, nous avons l'effort normal, l'effort tension, l'effort. Ils sont tous différents de 0 au niveau de nos rigides. Il y a les 3. La valeur de 3, pourquoi? Elle est due à x1, 2x2, x3. C'est 3 inconnus. Sans savoir ces 3 inconnus, on ne peut pas déterminer les expressions de M, N et T lorsque nous avons un contour fermé. D'accord monsieur. OK? Monsieur, et on applique هذيك الطالوة غير كي يكون h l'extérieur égal à 0 ولا نقدروا même يكون égal à 1 2. Oui, bien sûr, vous pouvez l'appliquer. D'accord monsieur. Réellement, H, quelle que soit la structure, H est divisé sur 2 parties. H interne et H externe. D'accord. On va essayer de commencer l'exercice. Est-ce que vous avez compris maintenant la problématique de l'exercice? Oui monsieur. Très bien. On va Oui, voir monsieur. dans le choix de la structure isostatique associée. Est-ce que vous pouvez me donner un choix qui est correct? C'est ça ce que je demande. Donc, pour H, nous l'avons trouvé égal à 3. On ne peut pas dire que notre système, notre structure est stable. Donc, on va vérifier la stabilité. On applique quelle règle, s'il vous plaît? La première. La La première, première. puisque vous avez 4 barres qui sont liées entre elles avec des nœuds rigides, ok? Donc, formons pour nous un seul disque qui est le milieu extérieur par 3 liaisons. Ces 3 liaisons ne sont ni parallèles tout en même temps, ni conformes au même poids tout en même temps. Donc, on applique la première règle. La structure, on peut dire qu'elle est stable. Très bien. Maintenant, c'est l'étape, on va dire, la plus importante, le choix de la structure isostatique associée. Donc, j'ai expliqué auparavant dans l'exercice numéro 1. Pourquoi on va faire ça? On va essayer de choisir une structure isostatique associée. Pourquoi? Puisque la méthode de force passe par la transformation de la structure, on va dire, hyperstatique initiale
vers une structure isostatique associée équivalente. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer quoi? Les appuis surabondants ou là, les coupures, là au niveau des coupures. Ok. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, pour le choix de la structure isostatique associée, il faut qu'elle soit isostatique, il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit porte le même chargement extérieur que la structure hyperstatique initiale. Comme un dernier point qui n'est pas obligatoire, mais il est intéressant, d'essayer toujours de choisir la structure isostatique qui va donner, qui va permettre pour moi de donner, de faire plus de simplicité de calcul. Ok? Ma question principale maintenant, de me donner une structure isostatique associée. Est-ce que vous pouvez me proposer une? مسيو نديرو ارتيكيلاسيون وهذاك لابوي دوبل نديروه ابوي سامبل. Très bien. On va essayer de faire ça. C'est un appui simple. Ça, c'est un appui simple. La question principale. Est-ce que h égale à 0? On trouve h égale à combien, s'il vous plaît? واحد مسيو égale à 1 غرز égale à 1. Donc, la structure n'est pas isostatique. statique. Ça, c'est la première remarque. Je vous donne une autre remarque, Narish. Est-ce que la Oui, structure est stable? Non. Elle n'est Non. pas stable. On n'a pas les trois liaisons extérieures. Et il nous faut trois, minimum 3 liaisons. Donc, votre choix n'est pas vérifié. Donc, vous me donnez un autre choix, s'il vous plaît? كان عندنا appui double ou simple. La structure. C'est ça ce que nous avons. Oui. Un appui double et un appui simple. La question principale, est-ce qu'on peut supprimer les appuis? Oui. ونديرو x1 x2 x3 نقدروا. نو مسيو ما نقدروش نسيبريمي زعما. ايه صح la structure طيح. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut supprimer les appuis lorsque nous avons plus de 3. Vous êtes d'accord? Puisque minimum, il nous faut 3 appuis. Oui. Qui sont ni parallèles ni concurrents tout en même temps, c'est liaison. Ok. Maintenant, dans mon exemple, j'ai combien d'appuis extérieurs? J'ai combien de liaisons? J'ai 3. 3 مسيو. Est-ce que je peux supprimer une? Non, je peux pas, sinon la structure elle va devenir instable. Donc je peux rien faire. Je peux rien faire pour les milieux extérieurs. Il faut qu'il soit le même que celui de la structure hyperstatique initiale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Castrement. Au niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Le castrement, ça veut dire quoi? في البوان A. Last appui. Ça, c'est le point A. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un appui double, vous êtes d'accord? ديرو انكاسترمون. Est-ce qu'on peut changer un appui double avec un encastrement? C'est pas نو votre, مسيو. c'est pas votre structure initiale. La structure initiale, c'est un appui double. On peut pas le modifier vers un encastrement. On peut le mettre comme un appui simple et en ajoutant une liaison surabondante, par exemple. Mais pour aller de 2 ويقعدوا لنا زوج. pour aller de 2 vers 3, c'est pas possible. De 2 vers A, c'est possible d'ajouter une liaison surabondante. Est-ce que vous avez compris? مسيو حنا هذيك الخطره كي درتها انا نتايا قسمت لنا لابار هذيك الفوقانيه قسمتها. وعلاش قسمتها؟ هذيك اللي ما فهمتهاش علاش. ما نديروش articulation. Et qu'est-ce qu'on va faire en plus? S'il vous plaît. Oui. Le fait que j'ai expliqué que H égale à 3, dû l'hypersensibilité due à quoi? Dû aux efforts internes.
C'est pas du ou liaison extérieure. Vous avez compris ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Pour tracer le diagramme de MNT, il faut savoir les valeurs de XA, X2, X3. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc, lorsque je mets au niveau XA, X2, X3, je vous donne l'exemple. C'est ça le choix de ma structure isostatique associée. Vont calculer la valeur de H égale à combien? On va vérifier étape par étape. H égale à combien? Euh, 3. Vous le calculez. N égale à combien, s'il vous plaît? 3 3. monsieur. 3. A égale à combien? 0. 0. 0. R égale à combien? 4 monsieur. 4 monsieur. 4. 1, 2, 3, 4. Moins 3 fois le nombre de barres. Vous avez combien? 5. 5. H égale à combien? 0. 0. Donc, est-ce que la structure est isostatique? Oui. Oui. Ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que la structure est stable? Oui monsieur. On va appliquer quelle règle? La première règle. Vous avez combien de barres? 5 barres. 5. Sont liées entre elles avec des nœuds rigides. Bon. Entre la barre AB, EB, BA, AD, DC et CE sont liées entre elles avec des nœuds rigides. Très bien. Le milieu extérieur, vous avez combien de liaisons? 3 liaisons. 3. Donc, effectivement, on applique la première règle. On peut dire que la structure est stable. Est-ce que la structure a le même chargement que la structure hyperstatique initiale? Oui. Donc, c'est bon. Donc, finalement, c'est un choix qui est valable. Oui monsieur. صح مسيو نقدر نقسموا لابار هذيك شغل كيما نحبوا. Il faut pas remplacer chaque nœud avec ses liaisons. Si vous avez un nœud rigide, vous devez mettre les 3 liaisons. Si vous avez une articulation, vous devez mettre 2 liaisons. Si vous avez une liaison simple, vous devez mettre une liaison simple. C'est ça. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'articulation, j'ai donné des Monsieur, exemples. Oui, monsieur, لو كان au niveau de point A, on met un appui simple mhm. ونزيدو rotule, monsieur. Quand on met un appui simple, la structure elle devient instable. On n'a pas les 3 liaisons extérieures. On ne peut pas toucher les appuis. On n'a pas le droit de toucher les appuis. Puisque nous avons le minimum. Le minimum pour nous, c'est 3. Vous avez compris? Oui, monsieur. Maintenant, la question... Oui. Monsieur, découper une barre, on doit laisser ça comme dernier recours. C'est comme vous voulez. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je peux la prendre comme une première solution pour moi. Il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Mais dans ce cas, vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez que découper la barre. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, merci. Dans ce cas, Oui monsieur. vous n'avez pas d'autre choix. Est-ce que vous avez d'autres choix? Non. Non. Voilà. Maintenant, le fait que c'est un nœud rigide, nous avons découpé dans la barre. Vous avez un X1, X2A, X2, c'est les forts tranchants, XA, c'est les forts normales, X3, c'est le moment fléchissant. Lorsqu'on suppose que ça, c'est la partie de gauche.
Et celle-ci, c'est la partie de droite. Vous voyez? Il faut que l'effort qui est dans la partie de gauche soit opposé à l'effort qui est dans la partie de droite. Ça veut dire quoi? Si X1, nous l'avons choisi rentrant de compression, il faut qu'il soit aussi de l'autre côté rentrant de compression. Puisque lorsqu'on fait la somme des forces horizontales, il faut qu'on trouve la somme égale à 0. OK? Pour l'effort tranchant, s'il est orienté vers le bas dans la partie de gauche, il doit être orienté vers le haut dans la partie de droite. Et idem pour le moment fléchissant. Pourquoi? Lorsqu'on veut faire la somme de tout ça, on doit trouver la somme égale à 0. La somme des forces horizontales égale à 0, la somme des forces verticales égale à 0, et la somme des moments fléchissants par rapport au nœud E égale à 0. Maintenant, pourquoi j'ai choisi XA rentrant, c'est pas sortant? C'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir sortant. Si vous l'avez choisi sortant de côté de gauche, vous devez aussi vous le prendre sortant dans le côté de droite. OK? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, la question principale. Pourquoi j'ai choisi de découper à mes travées de la barre BC, donc au niveau de nœud E? Puisque vous pouvez découper là, vous pouvez découper dans cette section, au niveau de nœud B, dans cette section, à mes travées de la barre AB, à mes travées de la barre AD, à mes travées de la barre DC, c'est comme vous voulez. Puisque lorsqu'on découpe au niveau, soi-disant, à mes travées de la barre DC, on ne trouve pas les mêmes X1, X2, X3 après calcul. On va dire, c'est un autre choix d'une autre structure isostatique associée. C'est pour ça que j'ai mis ici, le choix de la structure isostatique n'est pas unique. Chaque section représente un choix d'une structure isostatique associée. Donc, vous avez une infinité de choix. Donc, vous avez une infinité de structures isostatiques associées. Mais, moi, j'ai choisi de découper au niveau de nœud E à mes travées de la barre DC. D'après vous, pourquoi? Monsieur, pour faciliter les calculs. Pour faciliter les calculs. Effectivement, quand on coupe là, on va trouver des diagrammes qui sont symétriques ou antisymétriques. Ça veut dire quoi, antisymétrique? Vous avez les mêmes diagrammes, mais avec des signes opposés en termes de valeur. OK? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez maintenant compris pourquoi j'ai choisi ça? Dans ce cas, vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez découper dans votre barre. Le fait que c'est un nœud rigide, vous avez 3 liaisons. On ne peut pas toucher les appuis extérieurs, puisque nous avons le minimum, le strict minimum, c'est 3. Moins que de 3, notre structure elle est instable. OK? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, par rapport à ça? Non, monsieur. Très bien. Monsieur. Donc, oui. Mais ça, c'est le cas le plus extrême. On ne peut pas avoir un H supérieur à 3. Ça, c'est le maximum. Je peux vous donner un structure avec H supérieur à 3. Par exemple, celle-ci. Un appui double et un appui double. Dans ce cas, s'il vous plaît, H égale à combien? Égale à 4. H externe égale à 1. H interne égale à 3. Donc, 1 plus 3, c'est 4. Donc, vous avez une liaison, on va dire, vous avez une liaison surabondante, et on va dire à extérieur, et les 3 efforts internes au niveau d'un nœud rigide. Vous voyez, dans ce cas, vous avez H égale à 4. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Dans ce cas, Oui, qu'est-ce qu'on monsieur. va faire, s'il vous plaît? Le choix de la structure isostatique de cette structure, on va mettre ça X1. X2. X3. Et il nous manque un autre axe, X, vous êtes d'accord? On va mettre ici un appui double. Ici un appui simple. On va ajouter X4.
Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Dans ce cas, lorsqu'on calcule cette Merci. structure, on va le trouver isostatique ou aussi stable. Pourquoi j'ai ajouté un X à 4? Il me reste 3 appuis. 3 liaisons extérieures, pardon. Donc la structure elle est aussi stable. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, c'est bon, merci, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, bien sûr, pour rendre l'égalité parfaite, on va dire, entre la structure hyperstatique initiale et la structure isostatique associée, ok, il nous faut décrire quoi? Les équations résultant de la condition de compatibilité des deux formations. Donc, delta Ij fois Xj plus delta Ip égale à 0. Dans ce cas, j'ai combien de Xj? J'ai- 3 monsieur 3. Voilà, X1, X2, X3. X réellement c'est un effort normal. X2 réellement c'est un effort tranchant. X3 réellement c'est un moment fléchissant. Donc J est varié de 1 à 3. Donc mon système d'équation c'est 3 fois 3. Donc delta 1 XA plus delta 1 2 X2 plus delta 1 3 X3 plus delta 1 P égale à 0. Ça c'est la première équation. Donc lorsque I égale à 1. Puis on va prendre pour la deuxième équation I égale à 2. Puis finalement, pour la troisième équation, on va prendre I égale à combien? Égale à 3. OK? Maintenant, s'il vous plaît, pour résoudre ce système d'équations, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? Le diagramme des moments Unitaire. Voilà. unitaires, oui. Lorsqu'on trace le diagramme des moments unitaires, donc, on peut calculer les valeurs de delta Ij et delta Ip en utilisant les tables de Maxwell. Donc, on peut résoudre ce système d'équations de trouver la valeur de XA, X2 et X3. Donc, finalement, vous avez combien d'états quand on applique le principe de la superposition? 11 monsieur 11. Combien d'états nous avons? هنا monsieur 4 monsieur. Effectivement, c'est 4. إيه. Donc, la première état, c'est l'état chargé. C'est la structure initiale due à votre chargement extérieur. La structure initiale, lorsque je dis, la structure isostatique associée. C'est maintenant C1, la structure initiale. C'est pas la structure hyperstatique. Plus l'état A. Donc, on va déterminer M en barre. Donc, en appliquant une force unitaire X1 qui est égale à 1. Plus M2, à l'état 2, c'est M2 bar en appliquant une force unitaire qui est égale à A. Vous voyez, ils sont opposés en termes de signe, de sens. Vous voyez, l'état A, l'état 2, même pour l'état 3, ils sont opposés en termes de sens. Donc c'est M3, donc X3, la partie de gauche et la partie de droite, ils sont opposés. Donc on va, l'état 3, c'est M3 bar. On commence s'il vous plaît par l'état chargé. Donc dû à votre chargement extérieur. Bien sûr, nous avons que ici, quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve H1 s'il vous plaît égale à 8. Somme des moments par rapport au nœud A égale à 0, on trouve VDI égale à 2. Somme des moments par rapport au nœud D, on trouve VA égale moins 2 kN. Maintenant, s'il vous plaît, nous avons trouvé les réactions d'appui pour tracer le diagramme de moment fléchissant. Qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va commencer par quelle barre? monsieur EB. EP. EB, on n'a pas d'autre choix, on doit commencer par EB. Ok? Pour simplifier les calculs. EB, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord? Si c'est un positif. Si c'est un positif, ils font toujours les fibres inférieures. Pour la barre EB, s'il vous plaît. 1 pi de x égale à combien? Le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. 0, monsieur. Très bien. Pour la barre maintenant BA. 1 pi de x égale à combien? X au carré. monsieur X au carré. X au carré. Très bien. Donc on remplace par 0, on trouve 0. On remplace par 4, on trouve moins 16. Pour la barre maintenant AD. Cette valeur égale à 8. Celle-ci égale moins 2. Monsieur المهم علاش هابط؟ Moment positif, puisque c'est ça les fibres inférieures, vous êtes d'accord?
Le moment positif, le moment est positif par convention de signe RDM lorsqu'il tend les fibres inférieures. Donc, il est orienté dans ce sens. Est-ce que vous avez compris? Non? Quand je prends le mot horizontal, c'est ça le 1 positif, vous êtes d'accord? Oui. Par rapport à ma convention de signe, c'est ça, j'ai pris des fibres inférieures, ils sont là, de l'intérieur, ok? Donc, un est positif dans ce cas, et lorsqu'il est orienté dans ce sens. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Pour la barre, s'il vous plaît, AD, vous me donnez la barre. 2x moins 16, monsieur. Monsieur, moins 2x. 2x moins 16. 1. Quand on le prend de l'autre côté, tous les 2x, effectivement. Pour la force concentrée, la résultante égale à combien? 2 fois 4. Fois 2. Le bras de vie qui est égal. Fois 2. Plus la réaction verticale, on trouve 2x moins 16. On remplace par 0, on trouve moins 16. On remplace par 8, on trouve 0. Maintenant, s'il vous plaît, on va essayer d'avoir la barre, de préférence, on va essayer d'avoir la barre D, C, ou de préférence d'aller maintenant de ce côté. EC. Ah ouais, monsieur. Voilà. C'est D. Voilà. Pour la barre EC, 1 P2X égale à combien? 0. 0. Pour la barre CD, 0, monsieur. voilà. Donc finalement, c'est ça le diagramme de MP. Il faut faire attention, vous avez un changement uniformément au niveau de la barre AB. Donc vous avez un diagramme parabolique. Ok. Pour la barre AD, vous avez un diagramme triangulaire. Ok. Très bien, Oui, nous monsieur. avons tracé un MP, pardon. Donc on va essayer de tracer un barre. Donc unitaire, on va appliquer une force unitaire, x égale à 1. Donc toujours pour la barre EB, égale à combien s'il vous plaît? 0, monsieur. Pour la 0. barre BA, 0. c'est pas 0. Vous avez Monsieur, un barre de B, c'est ça le barre? 1 fois X. 1 1 au carré. fois. 1 fois 1 1 fois X, 1 fois X, 1 fois X. ça fait égal à X. 0. On remplace par 4, on trouve 4 kN/m. Pour la barre, s'il vous plaît, AD, on trouve combien? X 1 fois 2x, monsieur. 2. C'est ça le bras de vie, vous êtes d'accord? 4, monsieur, 4. تقدر 4. Voilà. Maintenant, pour la Quatre. barre EC, toujours égal à 0. Et de l'autre 0. côté, pour la barre CD, égal à KX. X, on remplace par 0, on trouve 0. On remplace par 4, on trouve 4. Vous voyez l'intérêt de faire copier à mes travaux. On trouve toujours des diagrammes qui sont presque symétriques, ok? Est-ce que vous avez compris l'intérêt, s'il vous plaît? Pourquoi j'ai copié à mes travaux de la barre BC? Hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, pour la barre EB, on détermine bien sûr un de barre. On applique une force unitaire. On commence par la barre EB, on trouve combien? Moins X. Moins X, monsieur. Donc par 0, 0 par 4, très bien, moins 4. Pour la barre maintenant AB, BA, pardon. 0, monsieur. Là, là. X. Moins 4. Le bras de 4. vie est toujours le même. C'est X. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, le bras de levier est Ça y est, 4 ou la Oui, monsieur. c'est 4, puisque cette distance égale à 8. Moins 4 égale. Nous, 1 égale moins 4. قلنا 1 متر رافي. on va mettre là. Donc c'est moins 4. moins 4. Maintenant, s'il vous plaît, pour la barre AD, il y a atteint l'expression, il y a plus dans le 6. La barre AD. أصلا قالت لي لا كونيكسيون l'expression. monsieur. كاين نكوبيو في يسلنا زوج شكري نكوبيو في زوج يسلنا مسيو يسلنا لا نكوبيو من لا الزيرو لي 4 ومن 4 لي 8 Vont me donner une expression générale. C'est le même. شنو وين الأدي C'est من le الزيرو même. لي 4 Vont me donner une moins expression. 0. C'est le même expression. على فات ما نفهم والو قاعد تهضروا ما فهمت والو. قسم دي قسم دي شو شحال تمدلك. S'il vous plaît, vont me donner l'expression de M de X, de M de barre de X, pardon, pour la barre AD. C'est la même expression. Effectivement,
le sens il change entre A, entre 0 et 4 et entre 4 et 8. Il va changer quoi? Le signe. Le signe, monsieur. Mais c'est même expression, même signe. Donc, donnez la valeur. X. X 2 fois X. Moins X, monsieur, moins X. Monsieur x2 أنا اللي قلت الأولى. fois x fois x moins fois 4 moins x. Vous répétez. fois 4. 4 moins x, monsieur. M de bar égale à combien? 4 moins x. C'est ça l'expression, vous êtes sûr? لا لا X moins 4. Non? X moins 4. X moins 4. Bon, le résultat n'est pas totalement juste. Mais bon, monsieur. Amaroche, monsieur. Amaroche, monsieur. Monsieur Amaroche, vous avez un plus. C'est moi, أي. 4 moins X. قريب جبتها. Mais vous avez un... نبقاو نديرلو 0.5 ماشي 1. Non, notez-le 1. Il a fait l'effort. Moi aussi j'ai fait d'efforts. Vous avez un plus. Ok, Amroche. Merci, monsieur. Vous me réfléchissez la mémoire. Ok. Oui, monsieur. Monsieur وحنايا 0.25 والو. Voilà. معليش merci. Il y a d'autres occasions. D'accord monsieur. Très bien. Non, vous avez un plus. Le fait que vous êtes en train d'assister, de participer, bien sûr, vous avez un plus. Merci Merci, monsieur. Mais pour Amroche, il a un autre plus. Elle a répondu juste. Presque juste, on va dire. Il a dit le signe. ايه normalement 0.5 mais معليش عمرش. Très bien. S'il vous plaît, pourquoi 4 moins x? Pourquoi moi 4 moins x? Le bras de levier, il est comme ça, vous êtes d'accord? C'est ça le bras de levier. Par contre, x, il varie entre A et B. En supposant lorsque x égale à 0. Ok. Le bras de levier réellement égal à combien? Lorsque x il est au niveau de nœud A. Le bras de levier égal à combien? C'est ça distance. 4, monsieur, 4. 4. Maintenant, on suppose que x égale à 4 mètres. Le bras de vie égale à combien? On est à cette abscisse. Monsieur, X moins 4. Égal 0. Égal 4 moins x. 0. الآخر 8 تولي 0. sans faire le calcul. Lorsqu'on est là, s'il vous plaît. On n'a pas de bras de vie, vous êtes d'accord? Donc, d égale à directement de 0, vous êtes d'accord? Maintenant, lorsque x égale à 8 mètres. C'est ça le bras de vie, c'est 4, vous êtes d'accord? D égale à 4. Lorsqu'on va essayer de vérifier tout ça, lorsque l'on remplace x par 0, effectivement, on trouve d égale à 4. Lorsque l'on remplace x par 4, on trouve d égale à 0. Lorsque l'on remplace x par 8, on trouve d égale effectivement 4. Maintenant, en termes de signe. Pourquoi j'ai mis ce signe-là? Lorsque x est entre 0 et 4 mètres, c'est ça un positif. Il est orienté dans le même sens que x2, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc, Oui. m de x égale moins une valeur qui est négative, vous êtes d'accord? Oui. Oui, Donc, monsieur. lorsque x égale à 0, on trouve moins 4. Donc, c'est juste. Lorsque x égale à 4, on trouve 0. Maintenant, lorsque x il est entre 4 Et 8, l'axe. et 8 mètres, vous êtes d'accord? C'est ça m de x.
Hmm? العكس monsieur. مسيو le contraire. M de x, il est opposé à x2. Donc, quand on prend x moins x2 dans l'autre côté, qu'est-ce qu'on va trouver? M de x égale une valeur qui est positive. On va essayer d'avoir ça au niveau de nœud D. On remplace x par quoi au niveau de nœud D? Par 8. 4 moins 8, on trouve combien? Moins 4 fois le signe moins, on trouve effectivement plus 4. Donc c'est pour ça, lorsque x égale à 0, on va trouver une valeur qui est négative. Lorsque x égale à 8, on va trouver une valeur qui est positive. Est-ce que vous avez tous compris? Ça marche? مسيو Oui. Oui, monsieur. مسيو تسمى سمعت واحد قال لك اكس موان 4 تسمى هذا كان هذاك صحيح. انا مسيو هذاك انا اللي قلت لك ولا ايغال بعد اكس اللي موان قالها بوعكاز مورايا. ايه انا قال عمروش 4 موان اكس ومن بعد سمعت قلت قال اكس موان 4. اكس حتى موان قلت انا 4 موا اكس. لا إيه. صحيح اكس موان 4 ايه وما 0.25 مسيو والله. هبالو مسيو. خلاص داها السيد دوك ينحيها لكم كاع. Je suis en train de parler en termes de réflexion. Même le résultat de Amroch, elle est fausse. Il a oublié le signe moi. Je suis en train de parler الاخرين en termes de la réflexion. معليش دار ايفور مسيو. اللي قالها اكس موان 4 وقالها كومبلي صحيح. Effectivement, effectivement. Mais اللي هي معليش انا. مسيو بصحته مازال كاين لي شونس. je vous explique. X, c'est 4 moins X, c'est l'expression. OK? Mais le Oui. signe moi, pour dire que le moment fléchissant, est-ce qu'il est positif ou négatif? Bien sûr, vous pouvez me dire tout ça égale à X moins 4. Je suis d'accord avec vous. Mais comment vous avez trouvé X moins 4? Est-ce que vous avez fait les deux réflexions en même temps? Bon, 15. Je vous pose la question, ils vont me dire la réalité. وي هذيك مسيو بينه وبين مسيو. راها. لا مسيو انا ما حسبتش كيما هكذا انا جي بري ادي هي اكس والاخر كات دونك مديتها لك ديريكتومون ماشي بعد لا ما نكذبش مسيو. D'accord. معليش, vous avez plus, gars. ميرسي مسيو مسيو ميرسي راه مسيو. من هنا كامل لي اسيستاو سيبناهم باش كاع. هكذا ما كاش لي يزعف وغلط. Très bien. Très bien. Allez, alors. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui مسيو. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, pour la barre EC, moment fléchissant égale à combien, s'il vous plaît? سي مسيو موان ما زيكس. اكس موان زيكس. موان اكس. X égale directement X. Il est orienté vers le haut, il ne faut pas l'attention. اه وي اكس. OK? Il est orienté vers le haut. Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur, oui. Ici, il est orienté vers le bas, mais de l'autre côté, il est orienté vers le haut. Nous avons dit qu'il faut changer le signe. OK? Donc, on remplace par 0, on trouve 0. On remplace par 4, on trouve 4 km par mètre. Pour la barre CD maintenant, vous me donnez, s'il vous plaît. Pardon. 1 égale à combien? M de E de X موان 4. égale à 4. Pourquoi? 4 ماشي موان 4. 4 C'est vers le haut, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, oui, oui. Oui مسيو. Donc, finalement, c'est ça le diagramme de M2 bar. OK? Il nous reste le dernier diagramme de M3 bar. Vous avez un couple unitaire, donc, qui toujours va donner pour moi toujours une valeur qui est positive. Va donner pour moi toujours une valeur qui est positive. Donc, quelle que soit la barre, M3 bar égale à A, puisque Voilà. c'est un couple unitaire, ok? Ne dépend pas de barre de B. Donc, finalement, c'est ça le diagramme de M3 bar. Est-ce que ça marche pour tout le monde, ok? Oui مسيو. Oui, monsieur. Maintenant, on va essayer de calculer les déplacements unitaires delta IG. On commence par delta A1. Pour la barre AB, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner l'expression de A? Pardon, M1 bar fois M1 bar. 4 fois 4 monsieur. Hmm? 4 C'est un triangle, il faut faire attention. Triangle fois triangle. تسمى ام بار فوا ال فوا ام بار. Triangle fois triangle, c'est pas un rectangle. مسيو 1 sur 3 ام بار. Effectivement, 1 sur 3, L, M bar. Donc, 1 sur 3, L,
ML, M bar. Voilà. مسيو هادو نحفظوهم ولا تمدلنا الطابلو؟ Je vous donne le tableau après. أو في الجروب اه Vous في داك الدرايف. avez le tableau, mais vous devez le voir. وي وي مسيو في l'examen تاني تمدولنا. Mais effectivement, oui. اه خلاص داكور. Pour la barre aussi, c'est le même triangle. Maintenant, pour la barre, s'il vous plaît, AD. C'est un rectangle fois rectangle, vous êtes d'accord? Donc, c'est M, L, un bar. M بار. Pourquoi j'ai ajouté un sur deux, mais d'après vous? Monsieur, normalement, linéaire, c'est monsieur. Il y a qu'on a 2i. مقسومة sur 2 مسيو. Non, linéaire, c'est. L'énergie sur 2. 2 Voilà. EI. Pour les éléments horizontaux, c'est I. Pour les colonnes, c'est. Pour les éléments horizontaux, pardon, c'est 2 fois I. Pour les colonnes, c'est I. C'est pour ça que nous avons ajouté un sur 2. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Donc, Monsieur. finalement, ce sont 6,67 sur EI. Maintenant, pour delta 1, 2, s'il vous plaît. Égal à delta 2A, puisque c'est une multiplication. Donc, M1 bar fois M2 bar égale aussi M2 bar fois M1 bar. On trouve combien, s'il vous plaît? On commence par la barre AB, c'est 0. D'après 1 vous, sur 2 M L M bar. vous voyez, s'il vous plaît, un petit détail. Là, je divise la structure sur 2. On va dire ça, c'est la structure de gauche. Et celle-ci, c'est la structure de droite. OK. Quand on voit, s'il vous plaît, c'est les mêmes valeurs, mais avec signes opposés. Ça, c'est moins, moins, moins. Ça, c'est plus, plus, plus. Vous voyez ça? Oui, monsieur. Lorsqu'on voit, s'il vous plaît, un bar, c'est aussi les mêmes valeurs de l'autre côté. Pour la barre AB, c'est 4. Pour la barre DC, c'est 4. Pour la barre AD, c'est la même valeur, 4 aussi. Quand on fait la multiplication, d'après vous, on va trouver combien? Même valeur, monsieur. برك opposé. Opposé, ça veut dire quoi, opposé? Donc 0 égale à 0. Monsieur plus في المواد تقول لك moi. Effectivement, c'est égal à 0 finalement. On va essayer de faire ça, ok? On commence par la barre EB, c'est 0, vous êtes d'accord? Pour la barre BA, c'est un triangle fois un rectangle, donc c'est un demi. Ici aussi, pour le rectangle, c'est un rectangle fois triangle, c'est un demi. Donc, ça, plus fois moins, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Je trouve finalement la somme de tout ça égale à 0. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Puisque c'est les mêmes valeurs avec un signe qui est opposé. Pour un bar, il est complètement positif. Les valeurs sont complètement positives. Par contre, un 2 bar, c'est les mêmes valeurs. Mais d'un côté gauche, c'est négatif. Côté droite, c'est comment? Positif. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Monsieur. Donc, c'est idem même pour 2 et 3. On trouve égal à 0. Donc, vous voyez maintenant l'importance pourquoi j'ai choisi la section à mettre à B. Elle est bien étudiée pour vraiment simplifier les calculs. Puisque si on va essayer de choisir une autre section, au niveau d'une autre section, on ne va pas trouver une simplicité de calcul comme ce cas. OK? C'est bon? Il nous reste, Oui, s'il vous monsieur. plaît, un 3. Dans ce cas, un 3, s'il vous plaît. Parce que c'est un diagramme qui est positif. Positif, pardon, fois un diagramme qui est positif. Donc, on va trouver une valeur qui est différente de 0. On trouve, s'il vous plaît, 32 sur EE. Maintenant, pour delta de 2, on doit multiplier M2 bar fois M2 bar. Donc, triangle fois triangle, rectangle fois rectangle, triangle fois triangle. On trouve 170,67 sur EE. Pour delta 3, 3, c'est toujours rectangle fois triangle. Il faut faire attention au niveau des longueurs de chaque barre. Pour les éléments verticaux, s'il vous plaît, pour les colonnes, c'est 4 mètres. Pour les éléments horizontaux, s'il vous plaît, c'est 8 mètres. On trouve 16 sur EE. Dans ce cas, s'il vous plaît,
Par exemple, le diagramme de M2 bar fois M2 bar ou M3 bar fois M3 bar, vous pouvez faire la moitié de la structure et de multiplier fois 2. Vous pouvez aussi ici faire la moitié de la structure et de multiplier fois 2, comme j'ai fait moi-même. Parce que c'est les mêmes résultats, ok? Maintenant, pour delta MP, pour MP, la barre EB, EC et C2 sont égales à 0. Vous êtes d'accord? Il ne me reste que la barre AB et la barre AD. Pour la barre AB, s'il vous plaît, j'ai un triangle fois un parabole de premier ordre. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression, s'il vous plaît? De un bar fois un P pour la barre AB. Monsieur, j'ai 1 sur 4 Effectivement, c'est 1 sur 4. Il faut faire attention, vous avez plus fois moi, donc c'est moi. J'ai ajouté ici un demi, pourquoi? J'ai ajouté un demi à cause de différence. EI, monsieur. Donc on trouve moins 192 sur EE. Pour delta d'un P, s'il vous plaît, la particularité dans ce cas, s'il vous plaît, vous avez deux triangles, puisque nous avons un changement de signe. Donc le premier triangle doit être multiplié fois un trapèze. Un trapèze. Le deuxième triangle doit être multiplié fois un autre triangle, mais la valeur max, elle est opposée. Donc on va utiliser quelle expression? Triangle. 1 sur 6 1 sur 6 un bar. Effectivement, on trouve. Monsieur كي يكون ان بار فوا ان بار مسيو اما فيهم اللي يكون هو ان بار في الطابلو هذاك. C'est un produit, quel que soit X, c'est les mêmes résultats. Vous voyez Bark, un bar, vous prenez le fait que الماكس en général, un bar, il est rectangulaire ou trapèze ou triangle. Il ne peut pas être parabolique. Vous avez compris? c'est vrai. Donc le diagramme. صافي مسيو غير بلي 3 غير بلي premier cas. Je parle sur les un bar, c'est pas un P. Voilà, c'est ça. Donc pour delta 3P, on va multiplier M3 bar fois 1P. On trouve moins 53,33 sur EE. Ok? Donc nous avons trouvé les valeurs de 1. Mais monsieur, s'il vous plaît, je prends un bar هو un bar ou bien un deux bar هو un bar. C'est comme vous voulez. C'est les mêmes résultats. Puisque c'est un produit. M1 bar fois L fois M2 bar égale M2 bar fois L fois M1 bar. Puisque je ما كيكون مسيو تريونغل الماكس ديالو مقلوب عليك. Même. تمدنا لا même valeur. La même valeur. Vous décidez de dire que M c'est M1 bar et de dire que c'est M bar c'est M2 bar ou l'inverse. Mais vous décidez ça dès le départ. D'accord, monsieur. Voilà. Donc, nous avons trouvé les delta IG. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour résoudre ce système d'équations? On va essayer d'avoir la deuxième équation, ok? Puisque la deuxième équation, delta 1, 2a et la delta 2, 3 égale à 0. Ok? Donc, il nous reste réellement, c'est quoi? 170,67 fois x2 plus 128 égale à 0. On peut facilement trouver la valeur de x2 à partir de la deuxième équation. Égale à combien x2? Moins 128 170,67. Donc, je remplace la valeur de x2 dans la première et dans la troisième équation. Mon système devient comment, s'il vous plaît? Un système à deux équations, à deux inconnus. On peut trouver xa et x3. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, xa égale à 2 kN, x2 égale moins 0,75 kN, x3 égale moins 0,67 kN fois mètre. Ça, c'est un effort de traction, de compression, puisque j'ai les pris l'ion qui va la paroi. Ça, c'est le fort tranchant. Et ça, c'est le moment de lichissement. Nous avons, s'il vous plaît, maintenant trouvé les liaisons surabondantes. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît, pour l'étape numéro 7? تاع 1P و 2P و 3P هذوك حسبناهم. On va essayer, c'est bon, nous avons trouvé maintenant les résultats. Nous avons trouvé, bien sûr, nous avons calculé data 1P. On ne peut pas trouver, vous voyez, c'est data 2P, data 1P, data 3P. On ne peut pas résoudre ce système d'équations sans trouver
s'il vous plaît, les déplacements des delta IJ et delta IP. OK? Maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit faire pour la septième étape? Monsieur, Avant de trouver, s'il vous plaît, les expressions de M de X et T de X. monsieur, Oui. مسيو نحسبوا شاك باغ وحدها ماشي ديكستريميتي نحسبو ام و تي. Oui, et vous avez question, monsieur? Oui. oui, j'ai une question. Monsieur, ici on a des x qui sont multipliés par 0. C'est un coup de chance ou bien il faut qu'on trouve parfois pas de les réactions, il faut qu'on trouve des x qui sont multipliés par 0. C'est un exemple qui est orienté dans ce sens. Vous pouvez trouver un système d'équations 3 fois 3 sans avoir des valeurs de 0. Hein. On peut trouver ça. Ça dépend de la structure. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous devez? Vous devez résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur. Mais merci, monsieur. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, on va essayer dans la septième étape, vous l'avez oublié, de trouver les moments aux extrémités avant d'avoir les expressions de moment fléchissant et de pendulation et de point normal. Hein? On commence par les moments aux extrémités. Pour appliquer la formule des expressions de M de X, il faut savoir les moments aux extrémités. Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur, oui. وي مسيو Oui, monsieur. Donc, le moment final égale quoi réellement? Le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, plus x1, la valeur qui a été trouvée, qui est égale à 2 fois m en bas, plus x2 fois m2 bas, plus x3 fois m3 bas. Si on va revenir à notre système de superposition. Donc, on va rassembler le tout dans la même valeur de m. OK? On commence, s'il vous plaît, par la barre EB. On commence par l'extrémité E, puisque le premier indice, il va dire que je suis en quelle extrémité? L'extrémité E. S'il vous plaît, à l'extrémité E, 1P égale à 0, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. M1 bar égale à 0, M2 bar égale à 0, M3 bar égale à 1, égale toujours la valeur de A pour M3 bar. Donc je dois multiplier moins 0,67 fois 1. Moins 0,67. Et effectivement. Maintenant pour la barre BE, à l'extrémité, s'il vous plaît, B, c'est 0, 0. 0, moins 4, il faut faire attention, le signe moins 4, et plus 1. Je dois multiplier moins 4 fois x3, x2 pardon, qui égale moins 0,75, et 1 fois x3 qui égale moins 0,67, je trouve 2,33. Maintenant à la barre BA s'il vous plaît, je commence à l'extrémité B, j'ai un P égale à 0, 0. 0, moins 4, 1. Bien sûr, je dois trouver ici et ici, je dois trouver la même valeur. Vous êtes d'accord? Est-ce que je n'ai pas un couple concentré? On va vérifier ça. 1BE égale 2,33. Je dois trouver que 1BA égale aussi 2,33. Vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Maintenant, pour la barre AB, on trouve moins 5,67. Pour la barre AD à l'extrémité A, pour 1P par exemple, égale moins 16. Faire attention. MA bar égale 2 fois 4. égale à 4. M2 bar égale moins 4. M3 bar égale à 1. On trouve moins 5,67. À l'extrémité opposée, on trouve 4,33 km par mètre. Maintenant, pour la barre EC, à l'extrémité E, s'il vous plaît, le tout égale à 0 sauf M3 bar. À l'extrémité E, le tout aussi égal à 0 sauf la barre M3 bar et M2 bar qui est égale à plus 4. On trouve moins 3,67. Maintenant, pour la barre CD, à l'extrémité ici, je dois trouver la même valeur que la barre EC à l'extrémité C. Ok? C'est moins 3,67 km par mètre. À l'autre extrémité, à l'extrémité D, je trouve le moment égal à 1 virgule final égal à 4,33 km par mètre. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez des questions? C'est bon? Non. Non. Maintenant, nous avons trouvé le moment aux extrémités de chaque barre. On peut facilement trouver les expressions de m de x en fonction toujours du petit m de x dû à votre chargement extérieur. Vous n'avez pas le droit de, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de changer l'origine. Ok? Quand on voit, s'il vous plaît, notre structure initialement, vous avez un chargement uniformément extérieur que pour la barre AB. Vous êtes d'accord?
Vous avez un chargement uniformément réparti de 2 km par mètre linéaire. Donc, la longueur de votre barre égale à 4. 2 fois 4, 8. On divise sur 2, on trouve B égale à 4 kN. Et VB égale à 4 kN. Ça, c'est les réactions dues à votre chargement uniformément réparti. Ce n'est pas les réactions de votre structure initiale. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, nous avons isolé la barre. Vous me donnez petit m de x égale à combien? Petit m de x égale à combien, s'il vous plaît? Monsieur 8 هات لا 16 4 fois x plus x au carré. X au carré plus 4 fois x. Voilà, Là, là. X au carré moins. x au carré. 4x 4 moins fois x au x carré. moins x au X, c'est carré. ça, petit m de x, c'est VA fois x, moins x 1 fois x sur 2. Fois la valeur qui est égale à 2. Donc, on trouve petit m de x, 4x moins x au carré. Je remplace petit m de x dans l'expression de grand m de x. Mi dans ce cas égale moins 5,67. Mj dans ce cas égale à 2,33 sur la longueur complète de votre barre égale à 4. Je trouve l'expression de m de x égale moins x au carré plus 6x moins 5,67. C'est logique. Il est parabole d'ordre A parce que vous avez un chargement uniforme réparti. Je dérive, je trouve le type de x. Je remplace par 0. Je dois trouver la valeur MAB qui est également 5,67. Alors je remplace par 4, je dois trouver la même valeur de 33. M de 3 égale 3,33, c'est la valeur max. Lorsqu'on fait t de x égale à 0, ça veut dire x égale à 3. Bien sûr, t de 0 égale à 6 kN, t de 4 égale moins 2 kN. Ok? Maintenant, pour la barre BE, j'ai pas de chargement extérieur, vous êtes d'accord? Donc, petit m de x égale à combien? 0. Donc, je remplace dans l'expression de grand m de x, m et s'il vous plaît, égale 2,33 à mg égale moins 0,67. La longueur complète de votre barre égale à 4. Je trouve m de x égale moins 0,75,233. Je dérive, je trouve le t de x. Je remplace 1 par 0 et pour 4. Je trouve 2,33 et moins 0,67 kN par mètre. Pour la barre aussi, je n'ai pas aussi de chargement extérieur, donc petit m de x égale à 0. Je trouve l'expression de m de x égale moins 0,75x moins 0,67. T de x, je dérive 1, je le trouve également 0,75. Je remplace par 0. Je trouve moins 0,67. Je remplace par 4, je trouve moins 3,67. Même pour la dernière barre, il n'y a pas de chargement extérieur. Donc, petit m de x égale à 0. Je trouve m de x égale 2x moins 3,67. Je dérive, je trouve t de x égale à 2. Je remplace par 0, je trouve moins 3,67. Par 4, je trouve 4,33 kN fois mètre. Pour la dernière barre, s'il vous plaît, dA, je n'ai pas aussi de chargement extérieur. Je trouve l'expression de m de x égale moins 1,25x plus 4,33. Je dérive, je trouve que dx égale moins 1,25. Je remplace par 0 et par 8. Pourquoi la longueur complète de votre barre égale à 8 mètres. Je trouve 4,33 kN fois mètre et moins 5,67 kN fois mètre. Donc, je peux tracer le diagramme de m de x. Le fait que j'ai l'expression de mon réfléchissant. Il faut faire attention pour la première barre avec, vous avez un chargement uniformément réparti, donc vous avez un diagramme qui est parabolique. Sa valeur max égale à 33,33 à l'abscisse x égale à 3 mètres. Ok? Même pour les photons, vous avez un diagramme on va dire triangulaire pour la barre AB, puisque vous avez un chargement uniformément réparti. Donc finalement, c'est ça le diagramme de mon réfléchissant et le diagramme de l'effort tranchant. Il nous reste, s'il vous plaît, diagramme de l'effort normal. On va essayer de faire l'équilibre dans ce cas au niveau de nœud A, nœud B, nœud C et nœud D. On commence par le nœud A, s'il vous plaît. L'effort tranchant pour la barre A, au niveau de nœud A appartient à la barre AB. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Positif. Négatif, monsieur. Négatif. Négatif. Moins 1, elle est orientée vers le bas ou vers le haut? Vers le haut. vers le haut العكس monsieur العكس تاع لي زيغولين. Par contre, pour l'effort, par contre, pour l'extrémité A appartient à la barre AB, l'effort tranchant est positif. Donc, il est orienté dans le sens horaire.
Donc, il faut pas, il faut faire attention au niveau de l'appui. Ah, vous avez les réactions d'appui. Hein. Vous avez HA égale à 8 kN et VA égale à moins 2 kN. Il faut faire attention. Hein. Il ne faut pas les oublier. OK? Maintenant, au niveau de nœud B, vous avez le fort tranchant égale moins 0,75. Donc, il est monté vers le haut. L'autre extrémité, l'autre s'il vous plaît, bas. Vous avez les forts tranchants égale moins 0,75. Ah, pardon, égale moins 2. Donc, il est orienté dans le sens inverse du sens des aiguilles d'un moteur. Maintenant, quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver, s'il vous plaît? AB égale 0,75. Effectivement, c'est puisque 1 AB plus 1,25 moins 2 égale à 0. On trouve 1 AB égale à 0,75. Lorsqu'on fait la somme des forces horizontales égale à 0, زوج مسيو 2 monsieur. effectivement. Maintenant, pour le nœud B, quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, on trouve, s'il vous plaît, un BA égale à 0,75. Lorsqu'on fait la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve un BC égale à combien? Moins 2. Moins 2. 2. Très bien. Quand vous voyez un BA doit être égal à un AB, effectivement, un AB égale à 0,75, un BA égale à 0,75, le fait qu'on n'a pas de chargement axialement, uniformément réparti. OK? Il nous reste l'équilibre de nœuds C et D. Donc, quand on fait l'équilibre, on trouve, s'il vous plaît, la somme des forces verticales égale à 0 pour le nœud C. On trouve un CD également 0,75. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve un CB, s'il vous plaît, égale moins 2. Maintenant, pour le nœud D, s'il vous plaît, il faut faire attention, vous avez un appui simple. Vous avez la réaction B, D égale à 2 kN. OK? Quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, on trouve un DC égale moins 0,75 kN. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve un DA égale à 2 kN. Maintenant, nous avons trouvé les résultats. On peut facilement tracer le diagramme de 1 qui transforme dans toutes les barres. Pour la barre AB et la barre AD, vous avez une valeur de 1 positive, donc vous avez de la traction. Pour la barre BC et la barre CD, vous avez de la compression. Pardon. OK? Ça veut dire quoi lorsque vous avez de la compression? En charpente métallique, vous avez un problème de phénomène d'instabilité. Par contre, lorsque vous avez que de la traction, lorsqu'on va vérifier, on va vérifier que la résistance. Vous voyez l'importance de la différence de C. Oui, monsieur. Voilà. Donc, nous avons terminé l'exercice. مسيو Oui. معليش غير ولي غير لو بوان لو 4e بوان. D'accord. Exactement. Dans quel diagramme? مسيو حبيت برك كي قسمنا لا سيكسيون او سي مسيو. EC. D'accord. L'état 3 ou l'état 2? Quel état? 2. مسيو دو هادي مسيو اكس. D'accord. صافي عندنا. C'est quoi votre question? وين زاد لنا 0.5 كاع؟ لا في هذيك مسيو في لاكوب او سي مسيو المومون يا اخي قلنا او سي صافي مسيو اون كوب عند لو سي سي صا. Pardon? Pour le tracé du diagramme unitaire. Vous êtes d'accord? غير ليكسبريسيون هذا ما C'est ça le moment positif. D'accord. X2, il est orienté صح vers le haut. Donc, on va trouver une valeur qui est positive. x égale x. خلاص مسيو. Un de barre, puisqu'il faut faire attention. Lorsqu'on prend le côté gauche, il est vers le bas, il faut le prendre vers le haut du côté droit. OK? Voilà. D'accord, monsieur. صحيت مسيو خلاص. D'autres questions, s'il vous plaît? مسيو. Oui. نسقسيك مسيو بون في لا ميثود ماكسويل مور. Oui. كيقول لك ايفاليي لا روتاسيون او بيان لو ديبلاسمون. Oui. مسيو لا شارج هذيك ايغال 1. Égale à l'unité, effectivement. داكور. Unité.
unitaire. ومسيو في théorème de Menabrea égale à 0 charge fictive. Pourquoi on a mis égal à 0? Puisque, comme vous savez, au niveau des appuis, le déplacement est égal à 0. C'est pour ça que nous l'avons mis égal à 0. D'accord. Je ne sais pas est-ce que vous avez compris pourquoi nous avons mis le déplacement, l'expression complètement égale à 0. Pour trouver la valeur de la réaction. لا مسيو Oui. مسيو انا حبيت نسقسيك باغ اكزومبل رانا نخدمو بمينابري. Menabrea, c'est comme Castigliano. Lorsqu'on veut calculer soi-disant déplacement horizontal au niveau de A, si nous avons une force horizontale qui existe déjà, on va prendre cette force égale à P. D'accord. Après intégration, on va remplacer la valeur de P avec avec la valeur de cette force. فوالا انا هذا باش حبيت. Si soi-disant, j'ai pas une force horizontale au niveau de le A, je voulais calculer le déplacement horizontal. Dans ce cas, je dois appliquer une force fictive. D'accord, égale à 0. Égale à 0. Après intégration, je remplace cette force par 0. 0. Voilà. D'accord. C'est bon, monsieur. صحيت. D'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. Je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions. صحة ميرسي مسيو. مسيو ميرسي مسيو. Au revoir. Salam, au revoir. صحيت monsieur. Salam. مسيو. Merci. Merci, monsieur. Salam.